Je vous montre comment faire une tarte. Non, c'est même pas une tarte. Ça là, ça traînait dans un loyer d'où je venais de déménager. C'est dans le fond d'une armoire. Ça date des années 70. Alors, c'est pour mesurer les croûtes à tarte. C'est une recette de pâte à tarte. Puis je viens de la faire. Et, je vais m'allumer le lumière pour faire des pêtes de bonne sœur. Mais c'est des pêtes de bonne sœur de luxe. À base de... Voilà, ça c'est pomme et cannelle. Puis ça c'est bleuet, chocolat et ça là, ce petit fruit là. Comment ça s'appelle déjà ce petit fruit là? Je me rappelle plus. Ça goûte amer, mais je me suis dit peut-être qu'en cuisinant. Non, c'est bon pour la tenter. Mais c'est pas ça là. Là, je vais faire une plaque à cuisson. Je peux vous montrer comment la faire parce que j'ai testé et approuvé. J'en ai fait une petite, ça fonctionne très bien. C'est une plaque à cuisson en pierre, entre parenthèses. C'est fait avec de l'argile et du krog. Pour savoir comment faire du krog, il faut voir mes anciennes vidéos. C'est fait avec de la porcelaine, de l'argile recyclée et de l'argile naturelle et du sable. Et c'est cuit dans un barbecue. Et ensuite, ça sert pour faire cuire soit de la poterie, parce que ça supporte énormément le feu. C'est très très tough, ça ne casse plus une fois que tu l'as bien cuit. Donc, tu peux faire cuire aussi ta viande, ton poisson, tes légumes, tes toasts, je n'ai pas essayé. Mais tu peux faire cuire tout ce qui te tente là-dessus. Fait que je vais vous montrer comment le faire, parce que je pense que c'est super pratique pour un pit fire. Un pit fire ou un feu de camp ou un autre barbecue si tu veux vraiment un goût spécial. Je pense que c'est très bien. Puis c'est une cuisson sur pierre. C'est l'équivalent d'une cuisson sur pierre. Donc c'est absolument génial. Il y en a qui adorent les cuissons sur pierre. Et bon. Là, je suis toute sale. Il y en a qui chialent sur mon look, là. Mes pantalons sont absolument fantastiques. C'est normal. On fait du bricolage. Je faisais pas un finger pour les gentils, là. Hein? Ok. Je prends quelle argile? Je vais prendre la plus maganée de mes argiles. Tiens. Ça a été mon testeur. Ça va ressembler à ça. Ça ressemble à un vieux siège de tracteur. Ça a été cuit 3 fois. Il y a plein de choses qui ont cassé, mais ça casse pas. OK? Puis le son, il est différent, là. Il y a beaucoup de crocs dedans. Là, j'ai plus beaucoup de crocs. Mais je vais en faire un pareil. Plus t'as du krog, mieux que c'est. Du krog, là, c'est de la céramique broyée, de la vieille poterie, des tasses cassées que t'as chez vous, du sable broyé. Puis ensuite, tu passes ça au tamis bien fin. C'est pas dur à faire, là. C'est pas dur à faire. Je vois ça sur 2 grosses roches. Puis t'es pas obligé d'en mettre, là. Hein? Tu peux t'acheter juste une argile cône 10, forte chaleur. Ou prendre ton argile carrément dans la nature, mais il faut que tu la filtres aussi pour enlever les grosses roches dedans. C'est ça très fin qu'il y a là-dedans comme stock. Puis le sable, c'est moins solide que des morceaux de céramique. Fait que faites attention à ça, je parle pour la chaleur. Le sable, c'est moins solide à la chaleur que des morceaux de céramique déjà cuits. Alors, si vous avez des tasses qui cassent, des choses qui cassent, récupérez-les. Mettez-vous un masque, puis allez péter ça dehors sur 2 grosses roches. Récupérez la poudre, et puis passez-la dans un tamis à farine, tiens. Ou un tamis à café ou à thé. Ouais. Tu fais un tamis, là. Tamis pour faire des fruits, hein, pour récupérer les graines de fraises, ça pourrait être bon. Fait que c'est les morceaux à peu près de la grosseur d'une graine de fraise qu'on veut pas, plus petit que ça, c'est correct. Donc, j'ai mon plein d'argile recyclée ici. J'ai tout du recyclé. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. C'est pas super bien tamisé celle-là, comparé à celle que je viens de vous montrer. Et c'est pour faire ma plaque à cuisson. Puis on va se faire un moule aussi en même temps. J'ai un petit moule que je veux faire. En même temps, c'est un moule de Foodog. En silicone. Foodog, c'est un petit chien japonais. Un bibelot. Ben oui, je fais un bibelot.
Je vais peut-être faire un dragon aussi. J'ai un moule de dragon. Alors, peut-être, ouais. Parce que je n'ai quand même assez. Alors, je vais plugger mon sel, puis je vous reviens pour faire ce truc-là. Puis je vais manger mes pêtes de bonne sœur. Parce que c'est. Il est où le micro, là? Parce que c'est bon, des pêtes de bonne sœur. C'est bon. C'est bon. Ça fait pas engraisser. Il y a juste du beurre. J'ai mis de la margarine. C'est plus moderne. De la margarine. On peut mettre le... En tout cas, c'est pas une recette. Si jamais vous voulez une recette de pêtes de bonne sœur, écrivez-moi là en commentaire. Je vais vous le mettre. Ça me fait plaisir de vous mettre des recettes typiquement québécoises qui sont vraiment anciennes, qui datent des débuts des colons. Quoi? C'est des débuts des colons. C'était fait par des sœurs, des fois, qui aidaient les gens à s'en sortir. C'était pas facile la vie de colon au Canada, hein? Les premiers colons. Il faisait froid. Fallait garder toutes ces récoltes l'hiver, patates, fruits. Fallait garder ça dans une chambre pas trop froide parce que toutes les chambres étaient froides dans la maison. Fait que genre, dans une chambre chaude pour que ça se conserve, on mettait ça au sous-sol proche du poêle à bois en fait. Puis dans des pots maçons quand c'était cuit. Et des cannes en vitre, là. Des cannes qui se recyclent en plus. Ouais. Puis, tout ça, les pêtes de bonne sœur, ben, c'était une façon de faire des tartes. Dans le fond, c'est la même affaire qu'une tarte. Mais, il y a une petite variante. Fait que c'est full sec, mais je peux vous montrer à l'ancienne. Une bonne vieille croûte à tarte, ça, je viens d'en faire une. Je pense que c'est la plus belle croûte à tarte que j'ai faite de ma vie. À l'air feuilleté. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais réussi à faire une crise de tarte. Puis là, la recette des années 70 de Tupperware. Enfin, je vais réussir à faire une vraie tarte. Comme grand-maman. Des tartes de grand-mère. C'est les meilleures, les tartes de grand-maman. Tout le monde le sait. Puis au fait, à Noël, y en a-tu qui ont déjà mangé ça, des pêtes de bonne sœur faites par grand-maman? Ou une vieille tante, ou même un jeune qui essaie de reprendre une recette familiale. C'est bon! Là, moi, j'ai modifié la recette, mais c'est ça, tu peux mettre là-dedans. Normalement, eux autres, ils mettent juste de la cassonade. Ou de la mélasse. Là, tu peux mettre des raisins secs ensuite. Ensuite, tu peux mettre des noix de Grenoble. Là, ensuite, là, c'est les gelmets qu'il y avait dans ce temps-là. Mais là, ensuite, tu peux mettre ça au goût du jour. Et là, c'est ça, j'ai fait un peu. J'ai mis ça au goût du jour. J'ai faim. Il va probablement être dur à rouler parce qu'il est encore un peu trop liquide. Si je le roule tranquillement, il va avoir le temps de sécher. Alors, il faut qu'il soit super mince. C'est ça la patente. Minceur en l'autre modèle, je sais pas ce qui est rendu. D'environ 1 cm. Je me sens comme une ménagère des années 50. Je fais une bonne tarte. Une bonne tarte pour le bonhomme quand il va rentrer du travail. Pour qu'il soit bien satisfait. Alors, il faut tout faire bien comme il faut. Surtout pas question de botcher, hein? Je vais aussi lui mettre des pattes. Les pattes, ça va être des briques. Des petites briques de pierre. Grosses de même, là. Puis minces de même. Mon fils m'a apporté des chips faits en restaurant.
Parce qu'il travaille. Il en voulait pas. Il avait ça dans son lunch, puis il en voulait pas. C'est une erreur de commande, je sais pas. Il y a quand même, quand j'ai mis mes autres pots d'argile là, que j'avais cuits, qui ont pété dans la cuisinière, j'ai mis les morceaux dans l'eau. Je les ai laissés fondre. Il y a une grosse partie qui a fondu, mais j'ai tout mis dans l'argile. J'ai dit tout va fondre, mais non. Fait que la cuisson au feu, là, ça c'est pas une grosse cuisson au feu, c'est juste une cuisson au feu. Je pense que la seule chose, c'est qu'il en faudrait plusieurs. C'est quand même assez... ça se défait pas à l'eau. Je viens de la broyer avec une roche. Ce serait le temps d'avoir mes deux roches à côté de moi, comme l'autre fois, là. Je vais enlever le gros morceau et je vais mettre les petits. Je vais mettre les petits là-dedans. Pas trop gros. Faut pas non plus que ça craque, hein. C'est ça qui va supporter les autres cuissons. Je vais faire des modifications en fait dans mon barbecue. Très légère pour que ça devienne un appareil dangereux, là. Faut connaître ça. Je conseille pas de modifier vos barbecues pour en faire des fours à poterie, là, à moins de vraiment être spécialiste ou vraiment savoir où vous en allez, là, sinon faites-le pas. Il y a beaucoup de gens qui prennent en feu parce que ça prend des gros feux. Oh, mon feu il est déjà assez puissant, c'est juste qu'il est mal réparti. Fait que ce que je veux faire... Il y a un gros moton sec, c'est tout. Ce que je veux faire, c'est isoler, mais il va falloir que je fasse des trous d'aération aussi à certains endroits. Puis que j'isole les parois du métal pour pas non plus qu'ils fondent. C'est ça l'affaire. Si je mets trop de poids, je mets trop de briques, trop de céramique, puis trop de plaques à cuisson, les pâtes vont tomber. Fait que je vais mettre ça dans mon barbecue, mais moi... Bah, le barbecue va servir encore à cuisiner, là. C'est ça qui arrive. Quand j'ai fait un feu de à céramique l'autre fois, là, on s'est fait des VG burgers juste avant. Je sais pas si vous savez, mais les VG burgers, là, c'est comme du plastique, hein. Faut que ça fonde pour que ça devienne croquant. Mais non, c'est pas vrai. Le VG burger, c'est super bon, c'est super facile à cuire. T'as pas besoin de te soucier des bactéries, contrairement à la viande. Ça lui a mis un bon petit goût de fumée. Puis j'avais mis les pains aussi, des bons pains quecheurs gonflés au sésame, là. Fait que c'est sûr que c'est bien meilleur quand c'est grillé au feu de bois. Mais il faut choisir ton feu de bois. Mais moi, là, je sais pas pour vous, mais le goût des braquettes de barbecue qui vendent au gaz, là. Ah, ça goûte dégueulasse. La nourriture vient toute mauvaise avec ça, tout ce qui est cuisson au gaz, là. Ça devient tellement dégueulasse. Je pense que les gens sont habitués de manger de même. Même moi, j'avais essayé ça une fois. Je me dit, mais c'est donc bien dégueulasse. J'étais habitué de cuisiner ma bouffe sur un feu de bois dans un hibachi ou un feu de camp. Là, à ce temps, j'ai un petit barbecue à bois, je sais plus trop le nom. C'est le même principe qu'un hibachi, mais en plus gros. Puis, c'est tellement meilleur au goût, si vous excusez-moi, là, mais quand ça goûte le gaz, là, c'est juste trop dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Oui, faites pas cuire votre nourriture dans le propane ou dans des braquettes de gaz. C'est dégueulasse. Mais pour la poterie, les braquettes de gaz, là, ce serait le temps d'en mettre. C'est moins écologique, là, mais bon. Ça dépend aussi, là. Mais en tout cas, j'en mangerai pas. C'est sûr que cuire beaucoup de feu, beaucoup de bois, c'est pas écologique, c'est du bois vivant. Du bois mort, ça sèche vite. Du charbon de bois avec un peu de gaz dedans, ça cuit plus longtemps.
pense qu'il faut juste être modéré, là. Mais surtout de pas manger vapeur de ça. Ça rentre tout dans la bouffe, là. Puis ça goûte tellement mauvais. Quand il était plus jeune, là, je pense que le 3 ans, c'était fait un poisson. Puis le poisson, hein, normalement, il est bon, mon poisson, là. Mais là-dedans, il était tellement dégueulasse. On a tout craché, bon, on a jeté. On s'était forcé de manger ce qu'on pouvait. Même les légumes goûtaient mauvais, là. Tout goûtait mauvais, tout goûtait le gaz. Puis là, t'as une cuisson spéciale quand tu mets des braquettes de feu. Faut que tu les fasses flamber avant pour que jusqu'à t'attendre qu'il n'y ait plus de gaz pour cuire. Mais ça goûte pareil, le gaz. Fait que c'est sûr que si tu cuis là, au début, au début, c'est poison. Mais après aussi, ça goûte mauvais, là. Ça goûte très mauvais, man. Là, elle est pas assez belle, là, mais après ça, ce que je vais faire, c'est de trouver un truc qui fait des ronds pas trop gros. Ça va être parfait. Alors, l'idée d'avoir des ronds de même dans ta pierre à cuisson, c'est pour que les flammes passent dedans. Pour que tu tailles des flammes. Direct des belles flammes de bois, là. Puis en-dessus, t'as ton charbon de bois. Peut-être que ça goûtera le moins le gaz, là, mais là, j'oserais pas trop m'avancer. Mais pour le charbon de bois, là, oui, je l'ai testé, c'est génial. Quand il est bien cuit, là, il n'y a plus rien de toxique dedans, mais il faut que ce soit bien, bien cuit. Faut t'assurer qu'il n'y a pas de radium dedans. Uranium, truc de même. De plomb, ou quelque chose qui irait dans ton aliment. Quand c'est bien bien cuit, là, ton argile ici, là, la plaque de cuisson, si elle a été bien cuite, là, elle devient plus pure. Il reste juste la table, le sable, le fer, les éléments qui sont moins toxiques. Là, faut que je me recule, là. Ça se peut que le cellulaire tombe. Attention! Et voilà, ça a tombé. Parce que là, je trouve sur le bord de ma table. Vous voyez quand même un peu le rond. Là, moi, je ne pourrai pas le tourner tout de suite. C'est ça qui arrive avec une plaque dans la main. Ça fait full mince, mais tu peux pas la tourner tant qu'elle n'est pas sec. Puis, c'est ça, une maudite bonne argile qui vient dure vite. Pas de ciment commercial, là. Prenez-vous de la vraie argile. Puis en mettant du croque dedans, là, ça la rend durcie, ça la fait durcir vite. Vous pouvez mettre aussi de la cendre de bois dans l'argile. Moi, j'en ai de la cendre de bois dedans, là. Ça crée du chaud, là, puis ça vient dur plus vite. Puis là, l'idée, c'est pas de la mettre tout de suite dans le barbecue, puis d'en servir tout de suite une fois qu'elle est sec. Il faut la cuire avant dans la cuisinière de la cuisine. À 500. Mais graduellement. Je commence à cuire à 200. Ensuite 350. Ensuite 400. Ensuite 500. Puis ensuite, tu la laisses redescendre tranquillement. Après, tu vas la mettre au barbecue sur ta grille de barbecue. J'en ai ma grille de barbecue juste pour prendre les mesures. Tu vois, c'est à la largeur du mien, là. Tu vas prendre tes mesures de... Tu vas la mettre dessus ça. Puis tu vas la faire cuire une première fois. Tu continues à faire cuire ça. Puis quand il te reste juste de la braise, là, tu prends ta plaque, puis tu la mets direct sur la braise. Là, ça va lui donner un coup de chaleur. Fait faut que tu t'assures qu'elle soit vraiment brûlante quand tu fais ça. Là. Faut pas qu'elle ait refroidi. Faut que tu aies ton couvercle dessus ton barbecue. Puis là t'as rien cuit dessus. Là. C'est vraiment juste ça que tu fais cuire. Là, tu la mets sur la braise. Puis tu rajoutes du bois par-dessus, puis du brin ici. Pas de gaz. Mais il y en a qui sont bien. Mettre du gaz partout, même dans la poterie. Mettre du gaz, il allume du gaz, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai vu un gars qui allumait des. J'ai tout à regarder sa vidéo, là. Je l'ai même liké, je pense. Lui, il fait. Il s'appelle un pit fire. Tu fais un trou, tu fais ton feu dedans, puis c'est pour cuire sa céramique. Puis je me demande comment sa céramique a pu cuire là-dedans, parce que son trou n'était pas cru, puis il y a pas eu beaucoup de bois dedans. Mais bon, j'ai pas tout vu parce que ça passe vite, puis à un moment donné, ça coupe. Puis à un moment donné, il y a du bois qui apparaît. Mais au début, là, tout ce qu'il met, c'est du recyclage, un petit peu de papier. Ça me faisait penser, moi, dans mon mini barbecue. Lui, c'est un gros feu pour une vingtaine de poteries.
Ah, puis là, il met un petit bout de papier. Mais il met tellement de gaz que ce qui flambe, c'est le gaz. Parce qu'il y a pas de bois, il y a des petits bouts de branches en même. Puis là, je me dis, mais voyons comment son feu peut prendre. Mais il met tellement de gaz. Je pense qu'il vide 3-4 bouteilles de gaz. Puis là, il pisse ça de même. On dirait qu'il pisse en même temps. Quand tu vois le gars de dos, tu vois juste le filet. Puis il en met tout le tour. Mais peut-être qu'il pissait. Peut-être que c'est un gars qui mange beaucoup de barbecue, puis il en mange tellement qu'il y a du gaz dans la vessie, fait que quand il pisse, tout flamme. Là, je me dis, calique de reculer, parce que là, tu sais, tu vois ça dans les films, des fois, quand le gars paye sa canisse de gaz, direct dans le feu, ben le feu suit le fil jusqu'à lui, tu sais, ça fait comme un fil, puis là, ça. Vous savez ce que je veux dire par fil, tu sais, la coulisse de gaz, ça flambe, puis là, il secouait ça de même, ça allait plus dans le feu, là, ça allait tous les bords. Puis c'est vrai, là, j'exagère même pas. Je la regardais, je dis, hey, il va mettre le feu partout. Puis là, il y avait un petit arbre juste à côté du feu, avec des plantes, des liserons, je pense. Et là, je me disais, ouais, mais la plante, la plante, au bout de quoi, 10 minutes, elle était toute. Puis il y avait du foin tout le tour, du foin, des tas de branches. C'était pas sécuritaire son affaire. Puis là, on voyait ça de même. Une chance, le sol était humide. Tu vois qu'il y avait un manteau, le sol avait l'air humide, mais. Je confierais pas mes feux à ce monsieur-là. Non, non, c'est moi qui m'occuperais du feu. Alors, elle a l'air pas mal mince. Peut-être même un peu trop. Je sais plus. La grosseur est correcte. Je vais venir aplanir un peu à la main. L'arrondir un peu pour que la forme elle ait de l'allure. Hein? Ça a l'air d'une belle plaque à cuisson. Que ce soit bien rond ou ovale, mais une forme qui suit. Pas une plaque tout croche. C'est pas obligé d'avoir l'air mal faite. Ou de l'être. Faire de quoi de bien. Alors, moi j'aime bien quand ça a une belle forme. Ça a l'air vraiment d'une plaque à cuisson spéciale. C'est une plaque à cuisson spéciale, donc il faut lui donner un look spécial. Là, ici, j'ai un morceau d'argile cuite qui est trop gros. Comment c'est un petit peu gros comme grog, là. Comme krog. Le krog, c'est des morceaux d'argile déjà cuites qu'on met dedans. Ça fait gros comme des grains de sable. Là, plus petit qu'un grain de fraise. Là, petit morceau ici qui m'énerve. Le fun s'en vient, c'est d'aller faire des trous dedans. Puis après ça, je vais le faire sécher. Peut-être là, sans changer de bord. Là, il est sur quelque chose de souple, donc ça va être facile à décoller. Faut pas chercher à le décoller tout de suite, il ne décollera pas, il va se défaire. Faut vraiment le laisser sécher. Toute une nuit. Vu que c'est une grosse pièce, une journée et demie, c'est pas mauvais. Hein? Après ça, je vais commencer la cuisson lente dans la cuisinière pour le préparer au feu de bois, parce que le feu de bois, c'est des chocs thermiques, parce que c'est pas des cuissons égales. Mais avec ça, on arrive à avoir une cuisson égale, parce que ça vient chaud égal. C'est ça un peu mon but. Puis il va y avoir des pâtes. Là, ok. Je vais mettre mes pâtes. Je vais mettre tout ça. Ce que je pense que je vais faire. Mes pâtes, je suis sûr, vont se détacher dans. Je sais pas s'ils vont rester. J'ai ferai après. Je ferai 4 tours. 4 tours à peu près. 4. Ouais. J'ai des céramiques de même de pierre. Donc de même maison. Je vais mettre ça comme ça. Faire 4 pattes. L'idée, moi, c'est que ma poterie soit pas dans la braise, mais c'est pas mauvais qu'elle soit dans la braise, là. Mais c'est ça. Je vais essayer de quoi, là. Mais sinon, c'est pas perdu, ça, parce que même pour les chaudrons, tu mets ça sur un linge, là. Puis quand tes chaudrons sont bien chauds, là, t'es mets là-dessus. Ça supporte toutes les chaleurs. Tu pourrais même faire cuire ta pizza, ta pâte à pizza là-dessus. Peut-être la huiler un peu.
faire cuire ton pain, ta pâte à pizza dans la cuisinière. Mais il faut falloir que tu les cuis au barbecue avant. Je sais pas si tu comprends. Parce que la cuisinière, c'est pas une cuisson, c'est juste une préparation pour ton argile. L'argile, elle c'est pas du pain, hein. Faut que ça cuise vraiment à grand feu. Faut que ça atteindre 800 degrés, 1000, au moins 800 jusqu'à 1000, c'est bon, 1000. Si tu veux acheter ton argile, prends une low fire, du terracotta ou t'as de l'argile grise, blanche, beige. Regarde, qu'est-ce qui est écrit low fire. Comme ça, tu vas être sûr que ça cuit au feu. Sinon, ça te prend une grosse machine pour cuire ça. Fait que c'est high fire, là, au feu, là. Ça prend un gros équipement. Bon, un gros four. Et tout. Alors, des trous, ça en prend beaucoup. C'est là que je vois aussi mon épaisseur. J'étais un petit peu plus qu'un centimètre ici. Je pense que je vais le rouler encore. Il y a des places minces là, mais ici je vais le rouler encore un peu. Il manque pas grand chose là, mais ça m'a l'air gros. Plus la pièce est grosse, plus qu'elle est dure à cuire. Mais plus qu'elle va être solide là, mais je peux qu'elle casse même si c'est gros, hein. Ok. Alors, je vais pas tester l'autre plaque, je l'ai pas pitché voir si c'était solide, mais elle a supporté des grandes chaleurs en tout cas. Fait que c'est pas quelque chose qui va pas casser en tombant, c'est quelque chose qui est solide à la chaleur. C'est-à-dire qui va supporter la chaleur, qui va servir de support à la chaleur. Qui va devenir très chaud sans fondre, sans brûler rien. C'est pour ça que ça donne un bon goût aux aliments. Ça brûle pas ça. Alors, là, je fais mes trous avec des distances. Pas trop de distance quand même, mais assez pour que ça soit solide. Je mets la même distance que la largeur du trou. Fait que ça se mesure. Ça. Je pensais que mes trous s'enlèveraient, mais je vais donner une meilleure vision de. C'est avec ma main, la grosseur. C'est la grosseur d'une pizza, là. Alors, c'est de faire attention de pas trop être régulier dans les ronds. Hey, ça se porte pas bien, cette petite idée-là. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Alors voilà le résultat. C'est pas sèche encore là. Mais là j'ai fini mes trous. Non, ils sont pas tous parfaits. Mais moi ça me convient comme ça. Mais faut pas la bouger parce que là elle va craquer. Puis après ça, si tu répares une craque, une fois cuit, la craque revient. Fait que ça sert à rien. L'argile a comme une mémoire. Il vaut mieux toujours éviter de craquer. Ouais.
avoir des trous d'air aussi, là. Je pèse comme faut un peu partout. Parce qu'en faisant mes trous, ça relève la plaque, là. Je m'assure qu'il n'y a pas de trous d'air. J'ai aussi fait des moules. Ben, je les ai remplis. Je les ai pas faites, là. Ça, je les avais achetés. Alors, ici, j'ai le Foo Dog. Là, je le laisse sécher. Je le mets sur la cuisinière parce que sur la cuisinière, c'est sec. Lui, il était brisé, là. Oui, il est pas étanche. C'est les petits joints qui le tiennent qui sont cassés. Fait que c'est pour... les moules en silicone, je suis pas un grand fan de ça, là. Parce que c'est pour... je les avais rangés, mais rentrés un dans l'autre. Sauf lui. Mais lui, c'était rentré un dans l'autre. Puis ça a collé. On dirait que le silicone, ça se colle à l'ongle. Puis ça a tout arraché. Il y avait des petites pattes qui rentraient un dans l'autre, là, comme un puzzle. Là. Puis ça s'est arraché. Donc, il est juste comme à côté. Il va nécessiter plus de sablage. Là, je sais pas ce que ça a l'air. Hein. Mon argile était très molle. Puis j'ai comme fourré ça dedans sans trop me casser la tête. On va voir ça demain.